Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo sur mes projections sur SSA pour la semaine prochaine. Allez, jingle! Alors, qu'est-ce que peut nous prévoir GT Arcade pour la semaine prochaine? Lundi, on annoncera la bannière. Moi, je sens bien un rerun de Shura Surplis. Alors, j'espère que cette fois-ci, j'ai bien lu le bon marc de café, puisque la semaine dernière, je me suis trompé. Je pensais une bannière, est-ce que vous n'avez pas? Et on a eu un rerun de Aldébaran Good Close, à ma grande surprise. Alors, est-ce que cette fois-ci, je vais être dans le vrai? Eh bien, on verra ça lundi. Pensez à pro de votre endurance, son endurance contre 10 diamants dans le shop. N'oubliez pas, nous serons dans une semaine d'assaut de Légion, pensez à envoyer vos chevaliers. C'est aussi le début de la phase finale du Jamir, donc pensez à vous faire vos paris puisque nous sommes dans les 16e de finale. C'est un peu marrant de faire ces paris, ça peut rapporter même pas mal de fleurs, donc faites vos paris, c'est assez intéressant. Ensuite, mardi, on annoncera le contenu de la mise à jour. Donc, il n'y a aucun risque de RC parce que le RC de Shiryu et de Luna, le RC de Shiryu GC et de Luna sont toujours en test, ils ne sont toujours pas sortis. Donc, on ne devrait pas avoir de RC la semaine prochaine. Un nouveau Cosmo, il y a des grandes chances, puisque si nous rattrapons de plus en plus le retard d'un point de vue des personnages avec la version chinoise, d'un point de vue Cosmo, ça commence à s'embouteiller, puisque maintenant nous avons 4 Cosmos de retard. Donc on a toujours ce Cosmo bleu qui s'appelait le brillant, qui rapporte 264 d'attaque physique, plus 25 de vitesse et 10% de PV si vous avez les 3. Toujours le Cosmo jaune papillon de rêve qui devrait apporter 720 de PV, 7 de vitesse et 10% toujours de PV si vous avez les 3. Vous avez le légendaire Ambre, 18% de PV et vous permet d'encaisser que de 60% les dégâts que vous recevez au premier tour et les 40% qui restent, vous les aurez au tour suivant. Et donc vient sortir un Cosmo rouge qui devrait s'appeler Exalté, apparemment, suivant la traduction Google, qui lui apporte 5% 0,4 de défense physique, 5% 0,4 de défense cosmique, et si vous avez les 3, 20% de 20 de vitesse, pardon, pas 20% de vitesse, ce serait intéressant, mais 20 de vitesse, enfin, ça dépend de la vitesse, on va me dire. Bon, voilà, encore un Cosmo qui sort que double attribut, c'est bizarre. C'est vrai que tous les Cosmos là qu'on a en retard me font pas vraiment rêver. Les Cosmos qu'on a eu avant à triple attribut étaient quand même il me semble beaucoup plus avantageux. Alors peut-être que dans les commentaires dire mais si ces Cosmos là sont très intéressants pour tel type de personnage, pourquoi pas. Moi personnellement, ils me font pas rêver. Alors là, vous voyez, arrivée de Gestalt au duel sacré. Là, vous allez dire, je m'avance peut-être beaucoup. Bah, ça dépend. Si je suis dans le vrai, dans l'idée que Gestalt va être le personnage de Noël, il devrait arriver en duel sacré la semaine prochaine, puisque GT Arcade met les nouveaux personnages une semaine avant dans duel sacré. Donc, si Gestalt va sortir le 23 décembre, comme je le prévois, eh bien, il devrait arriver la semaine prochaine en duel sacré. Alors, l'arrivée de Camus God Close en tout début de mois va dans ce sens-là. Là où il y aura une petite question quand même, c'est qu'on n'a toujours pas la moindre info sur le personnage suivant. Du mois de janvier, on n'a rien, tout le monde pense à Albafika, mais on n'a aucune information dessus. Alors est-ce que Gestalt en fin de compte ne sera pas le personnage de Noël mais sera le personnage de janvier pour nous? Peut-être, j'ai du mal à le croire puisque quand même c'est une bonne occasion commerciale, les personnages de Noël comme je vous l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo. Donc franchement je serais quand même surpris qu'on n'ait pas Gestalt le 23 décembre et donc on devrait l'avoir en duel sacré la semaine prochaine. Quel événement? On verra. Alors là je ne reviens pas sur les événements qu'on a eu cette semaine, en fin de compte vous les avez vus, donc ça rallonge la vidéo je pense pour pas grand chose. Voilà, donc on verra. Cette semaine ça n'a pas été exceptionnel les événements, donc j'espère que la semaine prochaine ce sera de nouveau plus important, même si on a énormément de choses à faire sur SSA. En même temps, si nous mettent des événements à rallonge, je sais même pas comment on arrivera à faire le tour. Ce sera les huitièmes de finale du Jamir, pensez à parier toujours. Même si c'est de plus en plus difficile, parce que maintenant c'est quand même de plus en plus incertain les matchs.
Mercredi, ça sera mise à jour, disponibilité du jeu de 7 à 11 heures, donc 200 diamants de compensation. S'il y a du retard, on aura des diamants en plus. Normalement, depuis fort longtemps maintenant, on a le marché stellaire dès le mercredi. Donc pensez à prendre le tome bleu si vous pouvez avec les 40 gemmes avancées, même si les stocks ont bien fondu. L'achat de poussière divine violette, on pourrait l'acheter avec des poussières communes. On pourra acheter les tomes de compétences des derniers RC et aussi acheter des box du RC2 Mew puisque c'est le dernier en date. Ce sera le quart de finale du Jamir. Pensez à parier aussi. Jeudi sera la demi-finale du Jamir. Pensez à parier. Hein. Là, ça commence à être. Les points sont de plus en plus importants, donc là, faut pas se rater. Parce que là, après, on perd quand même pas mal de points. Vendredi, ce sera l'apparition du marché stellaire s'il apparaît pas le mercredi, mais j'ai des doutes maintenant, ils le font plus le vendredi. Ça commence à remonter à bien loin ce moment où ils mettaient le vendredi. Ce sera la finale du Jamir européen. Pensez donc toujours à parier si vous sentez le vainqueur assez facilement. Le week-end, samedi sera l'assaut de Légion à partir de 10 heures. Et je rappelle d'ailleurs à mes membres de ma légion qu'on aura toujours cette fameuse règle, pas plus de 1500 points de dégâts jusqu'à 15 heures pour permettre à tout le monde d'avoir la récompense de base. Demi-finale du Jamir continental, c'est-à-dire les Européens contre les Américains. Et normalement, et oui, comme normalement c'est les 2 derniers week-ends du mois, on a un PVP mêlé. Et oui, ça revient déjà. Bah oui, comme on a pris un décalage, la dernière fois on a été mi-novembre, mi-décembre, du coup bah là le PVP revient beaucoup plus vite. Et normalement, s'il ne décale pas encore, ce sera le PVP mêlé, premier jour de PVP mêlé, samedi prochain. Et donc, pensez à acheter vos tickets pour 400 diamants. Dimanche, de nombreux cosmos dans le lieu saint, toujours. Sera la finale du Jamir continental. Pareil, si vous avez le cœur vous dit de parier, bah, faites-le. Ça peut encore apporter des points. Et donc, on peut acheter des fleurs dans la boutique du Jamir. Et ce sera le deuxième jour du PVP mêlé, normalement, s'il a lieu. Peut-être un PVE, ils nous font 3 PVE de suite, donc moi je suis pour un PVE, hein, bien sûr. Alors, retour sur les commentaires sur mes dernières vidéos, il y en a quelques-uns, c'est intéressant. Alors, je remercie évidemment tous les commentaires que j'ai eu de soutien, je ne peux pas tous les mettre, mais sachez, merci à tous, hein, vos commentaires de soutien, ça fait vraiment très très plaisir, et donc ça me motive pour continuer ces vidéos. Jérôme, alors première chose en effet, je mets pas les noms parce que même si les noms apparaissent, là la vidéo, même si j'ai pas énormément de vues, mais elle devient publique et donc je ne veux pas mettre les noms des personnes, donc je mets juste le prénom. Si vous voulez, mettez votre nom de joueur hein, et je le mettrai à la place, et bien évidemment. Donc Jérôme me dit que il est très content d'avoir Camus Code Close parce que ça lui permet de geler 3 personnes à la fois et en plus quand on le booste avec Doko GC, eh bien les dégâts sont vraiment très importants. Il a beaucoup de réussite donc avec ce personnage pour le Jamir et ça lui permet même de jouer sans Thanatos, sans Chion Surplis, ce qui le satisfait grandement. Et il me demande, est-ce que j'ai pris Camus Code Close? Bah non, j'ai fait le choix de ne pas le prendre, mais je suis ravi quand même que ceux qui ont Camus Code Close, que ça les satisfait, ils sont tout à fait satisfaits, pardon, parce que quand même, par exemple, Jérôme qui a quand même mis 26 tomes dedans, c'est bien qu'il s'en soit très content et qu'il soit très performant. Hein. Moi, j'ai fait le choix de faire le skip, et oui, quand on est free-to-play, il faut faire des choix, et là, j'ai été obligé de faire un choix, mon choix de la team saignement, je le paye encore, mais c'est un choix que moi-même, je ne regrette pas. GBSL, lui, c'est sur ma vidéo du KitKat, il trouve que c'est une vidéo de poule, comme d'autres, qu'il n'est pas forcément fan. Alors, c'est vrai que... alors, si c'était qu'une vidéo sur le Wikicat, si c'était que sur mon Wikicat, c'est vrai, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais cette vidéo, je l'ai fait en faisant la comparaison, entre mes résultats de Wikicat
et les probabilités données par GT Arcade, hein, pour voir eh bien, que des fois on dit ah bah, j'ai eu un bon palier, puis on s'aperçoit que bah non, en fin de compte on a eu le minimum. Cependant, en regardant la vidéo, je trouve que le message que je veux faire passer n'est pas génial. J'ai pas, voilà, je suis pas satisfait du résultat final. J'avais pas le temps de tout refaire, donc je refais une deuxième au mois de janvier, je pense. Mais en effet, je rassure GBSL, je ne vais pas faire des vidéos de Lucky Cat pour faire des vidéos de Lucky Cat, parce qu'il y en a déjà d'autres streamers qui le font. Alors une de plus, hein, un Lucky Cat de free player qu'un Lucky Cat d'un cash player, il n'y a pas de différence, je suis d'accord, il n'y a pas grand intérêt. Mais j'en referai une autre parce que mon message que je veux faire passer, je trouve qu'il n'est pas assez clair. Sur le Lucky Cat et les probabilités annoncées par GTA Arcade. Donc il y en aura une deuxième, hein, mais il y en aura, je pense, pas d'autres. Alors après, j'ai beaucoup de retours, hein, sur mon parcours du Jamir, c'est très sympa, on me donne des conseils et du coup j'en fais profiter, par cette vidéo, parce que ces conseils peuvent servir à d'autres. Alors c'est vrai que le Jamir, mon Jamir de là, alors j'ai fait 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Euh, voilà, j'ai pas été très performant. Alors même si le résultat au final va pas être mal, je vais toujours être dans le top 2000, même peut-être même faire mon meilleur classement. Mais voilà, je suis pas content de mes matchs, j'ai mal négocié, je trouve, j'ai pas fait de bons moves, etc. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Ça n'empêche que j'ai quand même pris plaisir, hein, à faire ce Jamir et je compte bien faire profiter des bons conseils que j'ai eus. Jérôme me dit que je laisse un peu trop jouer Milo GC, il a entièrement raison, je sais pas pourquoi là je laisse jouer Milo GC, c'est trop dangereux, hein. Et il me dit que en effet le coup d'Aelolia dans l'Athéna exclamation permet de paralyser Milo GC. Alors ça dépend suivant la game. Si j'ai pas de Thanatos devant moi, en effet, je fais un premier coup avec Milo, coup blanc Milo GC, et Shura Surplice me permet de faire un deuxième coup, et là je fais Aliolia sur Milo GC. Milo GC d'en face, pardon. Mais si j'ai un Thanatos en face, eh bien je fais un coup blanc du Milo d'Athena exclamation, et je mets un bouclier après. Parce que les Thanatos que j'ai des fois en face, Saori RC n'arrive pas vraiment à bien healer tout le monde à la fin. Donc ça dépend. Voilà. Des fois, en effet, j'utilise le deuxième coup Aliolia sur Milo GC et des fois je fais un bouclier, ça dépend, hein, de qui j'ai en face. Ensuite, Zededex, lui, qui est un ami de Légion, merci de mettre un commentaire, lui me fait remarquer, en effet, que Shura Surpli et l'Athéna exclamation empêchent les raises, notamment de K1. Et oui, et moi dans le match, j'étais visiblement complètement dans le match à essayer de bien tout comprendre, et j'ai oublié ça. J'ai oublié, je me rappelle l'empêcher de reste de G-Canon, tout ça. Et alors K1, alors là, j'ai pas percuté. Donc en effet, donc n'oubliez pas, hein, Milo de l'Athéna exclamation et Shura Surpli empêchent les res aussi de K1, puisque K1 fait des res. Donc n'oubliez pas ceci. Et il dit que il regrette de ne pas avoir Poulet Pandore Trident, hein. Alors en effet, je suis d'accord, c'est un très bon personnage, mais c'est très 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 technique. Je ne la joue pas encore assez pour bien la maîtriser, et d'ailleurs on va en parler après. John m'a laissé des bons conseils aussi, je le remercie. Le premier conseil, c'est que quand on a Pandore Trident et qu'en face on a une team avec G-Canon qui donne des cristaux à la Pandore Trident d'en face, eh bien faut mettre la calamité sur G-Canon et pas comme moi j'ai fait sur Pandore Trident. Parce que moi j'ai fait sur Pandore Trident en disant comme ça elle va pas elle-même me mettre la calamité sur un autre personnage. Mais si en effet on met la calamité sur G-Canon, il va pas donner des cristaux. Et du coup la Pandore Trident d'après, elle a pas assez de cristaux et donc il n'y a pas de calamité. Donc très très bon move que me rapporte John. Et là c'est vrai que je n'avais pas réfléchi à ça, je ne maîtrise pas encore très bien les teams Pandore Trident, il faut vraiment que j'en fasse beaucoup. Là ça commence à venir, hein, mais c'est un personnage qu'il faut vraiment pratiquer pour pas faire d'erreur.
Il dit aussi qu'il ne comprend pas pourquoi je fais deux fois le coup blanc de Doko GC. Hein. Alors, ben, des fois, les personnages que j'ai en face, comme je vais les exterminer par choix sur pli, j'essaie de baisser le plus possible les vies. Et donc je fais deux coups blancs de Doko GC pour baisser le plus de points possible. Mais il est vrai que la technique de faire un coup blanc et après un buff, par exemple sur choix sur pli par exemple, et du coup le tour d'après, quand je fais les 100 dragons de Rosanne ultime, donc un AOE, je vais débuffer toute l'équipe adverse. C'est très intéressant. C'est vrai que j'avais vu, mais j'avais pas fait attention l'importance de cette technique. Et du coup, ben, le fait que John m'apporte à mon attention, j'ai commencé à regarder dans les stats, etc. Et en effet, c'est, me semble, plus intéressant de faire cette technique-là. À moins que vous sentiez vraiment que le manque de PV est plus important sur le personnage d'en face. Et il comprend pas pourquoi je fais deux coups blancs avec choix sur pli. Bah, tout simplement parce que moi, ma technique, hein, c'est de mettre un saignement, par exemple, sur Orphée RC avec Doko GC. Puis après, je mets un saignement avec Milo d'Athéna exclamation sur, par exemple, un G-Canon. Et donc avec Shura sur pli, si je tue bien Orphée RC, le passif de Shura sur pli fait qu'il a un deuxième tour gratuit. Il va attaquer le premier personnage qui est un saignement. Et donc je peux tuer des fois G-Canon. Hein, ça m'est arrivé plus d'une fois de tuer deux personnages au premier tour. Donc ça peut être très intéressant. Voilà pourquoi je ne fais pas de coup blanc avec Shura sur pli. Enfin, GPSL me dit pourquoi pas faire une vidéo avec les poules. Bah justement, comme tu disais très bien tout à l'heure sur Lucky Cat, bah une vidéo de poule d'un free-to-play, ça n'a pas grand-chose de différent d'une vidéo de poule d'un cash player. Donc je ne le fais pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt, d'autres le font et le font très bien. Je ne ferai pas donc de vidéo dessus. Ceci dit, il me fait réfléchir sur une chose. Il me dit quand on a 900 gemmes, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire 130 poules par jour, puisque eh bien, il y a peut-être plus de retours hein, en récompense par les paliers. Alors c'est vrai que 40 par jour, c'est ce qu'on préconise, ça, il y a un plus grand retour sur investissement en gemmes. Entre 40 par jour et 130 par jour, c'est sûr et certain, c'est 40 par jour, c'est plus intéressant. Mais c'est vrai qu'en général, on dit aussi de bien penser qu'il ne faut pas descendre en dessous de la barre des 560 pour avoir tous les paliers du Lucky Cat. Donc en faisant 40 par jour, bah voilà, on peut faire plus d'invocations. Mais il est vrai que comme maintenant c'est plus facile de récupérer des gemmes avec la tour des 108 spectres, la nouvelle tour, etc., etc., c'est vrai qu'il va falloir que je fasse un peu un calcul avec 40 par jour. 130 par jour, parce que 130 par jour, quand on a 900 gemmes, au bout de 3 jours, on arrête, hein, parce qu'on arrive à 160. Mais il faudrait que je calcule combien on gagne de gemmes par semaine, voire entre eh bien, l'invocation d'un personnage et le prochain Lucky Cat. Voilà, c'est quelque chose en effet à réfléchir. Est-ce que les 40 par jour, c'est toujours la bonne technique, ou est-ce que eh bien, l'augmentation des récompenses, c'est plus facile d'avoir des gemmes et des diamants? Est-ce que ça ne remet pas en cause cette technique? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. Pour l'instant, je reste à 40 par jour. Je verrai si j'ai le temps de faire ce petit calcul. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore tous les commentaires, les conseils. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!